Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer sur l'enseignement à distance ou bien Ta'lim Anbol pour Ta'lim Théorie Tahili concernant l'option sciences d'ingénieur, la matière transmettre pour niveau première année STE. La matière d'aujourd'hui c'est le transmettre, le titre de la leçon c'est les intersections. Les intersections seront représentées par M. Zahraoui Abdrahim. Donc, on commence les intersections. C'est quoi les intersections? On va définir tout d'abord les intersections. Introduction. Le dessin de solide est une représentation plane d'une ou plusieurs surfaces normalement, soit surface cylindrique, plane, voilà surface plane, ou bien surface cylindrique, un cylindre, ou bien surface conique, cône, ou bien surface sphérique, et ainsi de suite. Ou bien torique, voilà la forme torique, ici. Collées les unes aux autres, donc les différentes surfaces, elles sont mélangées entre eux ou bien collées entre eux, lorsque deux surfaces se rencontrent, une ligne d'intersection se forme, ou bien c'est produit. Par exemple ici, une surface plane avec un cylindre, voilà ici l'intersection entre les deux surfaces. C'est ça l'intersection. C'est l'intersection normalement entre les différentes surfaces d'une pièce. Exemple d'intersection classique. On a soit l'intersection cylindre par rapport au plan, ou bien cylindre par rapport au cylindre, ou bien cône par rapport au plan. Ça, ce qui est mentionné au programme. Et on a aussi l'intersection cône par rapport au cylindre. Pour débuter avec les intersections de surface, on se limitera seulement sur les cas suivants. Les cas qui sont mentionnés en rouge ici. Donc l'intersection cylindre-plan, plan parallèle à l'axe du cylindre, ou bien le plan séquent, ou bien incliné par rapport à l'axe du cylindre. Et deuxième intersection, intersection cylindre-cylindre, les deux cylindres soit ayant le même diamètre et à axe perpendiculaire, et soit les cylindres de diamètre différent et à axe perpendiculaire. Toujours les axes perpendiculaires soit de même diamètre ou bien de diamètre différent. Troisième intersection, c'est intersection cône-plan et le plan parallèle à l'axe du cône. Donc, on commence par l'intersection cylindre-plan, le plan parallèle à l'axe du cylindre. Donc, les données, soit un cylindre en 3D ici, et on cherche un plan parallèle à l'axe du cylindre, l'axe vertical normalement à l'axe du cylindre. Voilà le plan qui coupe une partie de cylindre, c'est-à-dire il doit former un méplat. Voilà la partie à enlever, c'est la partie en bleu. Et par suite, pièce réelle avec deux méplats. Voilà la pièce réelle avec deux méplats. Si on enlève les deux parties bleues, voilà les deux méplats. Pour, ici, le méplat. Pour tracer les intersections, dessin 2D avec trois vues du cylindre avec deux méplats. Voilà la vue de face ici. La vue de, voilà le face, on voit de ce côté-là, et la vue de gauche, de ce niveau-là, et la vue de dessus, c'est la vue de haut, par exemple. Donc, pour le traçage, indiquez les points 1, 2, 3, 4 sur la vue de gauche. Ici, à partir de la perspective, il faut faire la compatibilité avec la vue de gauche. Donc, voilà 1, 2, et le point 3 à ce niveau-là. Et 4, ça sera confondu avec le point 1. Indiquez le trait bleu et le rouge sur la vue de gauche. Donc voilà le bleu, ça sera représenté par un point. Et le rouge, c'est la liaison entre le point 1 et 2. Indiquez les points 1, 2, 3, 4 sur la vue de dessus. Donc par la correspondance à la ligne 45, je viens de faire les points 1, 2, confondus avec 1, et 3, et 4 sur la vue de dessus. Puis, représenter le bleu et le rouge sur la vue de dessus. Donc, le bleu, ce sera représenté en bleu, c'est la droite 1, 4, et le rouge, c'est un point
ou bien rouge, c'est un point confondu avec le point 1. 2 et 1 confondus. Indiquer les points 1, 2, 3, 4 sur la vue de face. Il faut faire la correspondance entre la vue de gauche et la vue de dessus. Voilà la ligne qui contient le point 2 et 3 et la ligne qui contient le point 1 et 4 et du bas la ligne qui contient 1, 2 et la ligne qui contient 3, 4. Donc l'intersection ici dans le point 1 et ici dans le point 2, à ce niveau-là 3 et en bas c'est le point 4. Puis relier les points 1, 2, 3, 4 sur la vue de face. Voilà la liaison des 3 les points et indiquer le trait bleu et le rouge sur la vue de face. Donc le rouge c'est 1, 2 et le bleu c'est 1, 4 d'après la perspective. Et à la fin, faire la mise en net. La mise en net, c'est ça. Voilà. Il faut effacer normalement les projetantes ou bien les lignes de liaison avec les points. Et on cherche l'intersection cylindre-plan. À ce niveau-là, le plan est incliné par rapport à l'axe du cylindre. Donc, premièrement, les données, on a un cylindre en droite D. Et le plan séquent à l'axe du cylindre par un angle alpha, c'est-à-dire le plan, il est incliné d'un angle alpha par rapport à l'axe du cylindre. Voilà le plan. Et ce cercle qui est mentionné avec un trait interrompu, il représente l'intersection du plan avec le cylindre. Il faut enlever cette partie en bleu, pièce réelle avec plan incliné, voilà. Voilà le plan incliné. Donc, dessin de D avec 3 vues à ce niveau-là. Donc, ici, il est représenté comme un cercle, mais à ce niveau-là, on a un plan incliné d'un angle alpha. Donc, on cherche l'intersection sur la vue de dessus. Premièrement, choisir les points particuliers 1, 2, 3, 4, MNOP sur la perspective. Donc, 1, 2, 3, 4, ça sera sur les axes, par exemple. 1, 2, 3 et le point 4. Et les autres points, arbitrairement, MNOP, par exemple. Deuxièmement, indiquer ces points particuliers sur la vue de gauche et la vue de face. Sur la vue de gauche et la vue de face. Sur la vue de gauche, il est simple. Donc, sur les axes, on a 1, 2, 3, 4. Et pour les autres MNOP, il est simple. Le rappel de ces points sur la vue de face, ce sera facile. On a OP confondu, MN confondu et 2, 4 confondus. Par contre, 3 et 4, 3 et 1, ils sont seuls. Et indiquer ce point particulier sur la vue de dessus par la correspondance, soit à la ligne 45, ou bien la correspondance entre la vue de dessus et la vue de face. Voilà la correspondance qui donne l'intersection des lignes. On trouve 1, 2, 3, 4 et les points M, N, O, P. Donc, pour trouver l'intersection entre le plan incliné et le cylindre, il faut tracer ça à main levée. Pour trouver l'intersection recherchée, c'est une ellipse. Voilà l'ellipse. C'est l'intersection recherchée normalement lorsqu'on a le plan incliné par rapport à l'axe du cylindre. Remarque ici, concernant l'angle d'inclinaison alpha, si alpha est égal à 45 ou bien 90, l'intersection, ça sera représenté par un cercle. Pour retrouver l'intersection ellipse, il faut différencier alpha de 45 et de 90. Deuxièmement, intersection cylindre-cylindre. Donc, pour deuxième intersection cylindre-cylindre, on part de même diamètre et à axe perpendiculaire. Les données, on a un cylindre D1 de diamètre D1, un cylindre 1 de diamètre D1 en rouge et cylindre D2 de diamètre et cylindre 2 de diamètre D2 en vert. Voilà le dessin en perspective de cylindre de diamètre D1 et D2. Et on a le dessin de D avec 3 vues, la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus, avec les diamètres. Diamètre la pièce en rouge, c'est le cylindre D1 et le cylindre en vert, c'est le cylindre D2. Donc, si vous regardez ici, l'intersection est représentée par une droite.
Donc ici, l'intersection de deux cylindres de même diamètre à axe perpendiculaire, ça sera représenté par des droites. De même chose ici, voilà l'intersection, ce sont des droites. Et je prends ici, par exemple, intersection cylindre-cylindre de même diamètre à axe perpendiculaire ou bien à axe incliné. Donc, je viens de donner ici la pièce. Normalement, c'est raccordement des tubes, par exemple, de même diamètre. Voilà l'intersection ici. Et de même chose à ce niveau-là, en bleu. Et ici, en bleu, donc les intersections, il est représenté par des droites. Si on a, par exemple, je viens de couper la pièce en deux, on cherche l'intersection intérieure. L'intersection intérieure, si on coupe la pièce, on trouve l'intersection. Normalement, lorsque je vois de la vue de face, comme ça sera représenté par des droites. Donc, voilà les droites de l'intersection ici, à ce niveau-là, en jaune. Donc, lorsqu'on a deux diamètres égaux, l'intersection entre les deux cylindres, ça sera des droites. La suite, intersection cylindre, mais de diamètres différents et à axe perpendiculaire. Les données, cylindre 1 de diamètre D1, cylindre 2 de diamètre D2. Donc, D1 et D2 de diamètres différents. Voilà la vue de la représentation de D, vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. L'intersection, si vous regardez ici l'intersection, elle est représentée avec, c'est comme un arc de cercle. Donc l'intersection est obtenue par un traçage d'un arc de cercle de rayon R. C'est le rayon c'est le rayon du grand diamètre. Le grand diamètre ici, c'est le diamètre D1. Et pour avoir le traçage, il faut chercher le centre de l'intersection. Voilà le centre d'intersection. La distance O1, c'est le rayon du grand cylindre. O2, le rayon du grand cylindre. Et à partir de O, on trace l'arc de cercle. Normalement, c'est l'intersection recherchée. Mais, est-ce qu'on peut tracer l'arc de cercle dans le côté droit ou bien le gauche? Donc, il faut toujours diriger la concavité de l'intersection vers l'axe du grand cylindre. C'est-à-dire, voilà l'intersection à ce niveau-là. Remarque 1. La concavité de l'arc est toujours dirigée vers l'axe du grand cylindre. Deuxième remarque, si la précision est demandée ou bien exigée, il faut réaliser la projection point par point pour avoir un bon traçage de l'intersection. Donc, troisièmement, intersection cône-plan. Donc, pour le cône-plan, soit le plan parallèle à l'axe du cône. Donc, les différentes positions du plan séquent P et par rapport au cône. Donc, soit le plan P parallèle à l'axe du cône. Donc, l'intersection est un cercle. Voilà le plan et voilà l'axe du cône. Donc, l'intersection, elle est représentée par un cercle. Si le plan P, elle est incliné par rapport à l'axe du cône, l'intersection est une ellipse. Voilà l'ellipse. Troisièmement, le plan parallèle à la génératrice du cône. Donc, voilà la génératrice, c'est cette partie-là. Lorsqu'on a un plan P parallèle à la génératrice, l'intersection donne un parabole. Mais avec une condition, le plan ne passe pas par le sommet. Le quatrième cas, le plan parallèle à l'axe du cône et ne passe pas par le sommet. Donc l'intersection, c'est l'hyperbole. C'est une hyperbole. Voilà les quatre cas possibles, mais on a seulement une qui est dans le programme. Donc, pour les deux, soit le plan parallèle à la génératrice ou bien le plan parallèle à l'axe du cône, si le plan passe par le sommet, l'intersection, ça sera représenté par un triangle. Donc, voilà l'animation. Ici, cercle, ici, ellipse, parabole et à la fin, l'hyperbole. Allez, je viens de laisser un petit peu l'animation. Donc, cercle, ellipse, parabole et à la fin, l'hyperbole.
Donc la suite, pour réaliser le traçage, intersection cône-plan, le plan parallèle à l'axe du cône, les données. Cône de sommet S sur un plan H en 3D, voilà le plan H et voilà le cône de sommet S. Et le plan P en bleu à ce niveau-là, en 3D. Voilà le plan H, le plan P et le cône de sommet S. Dessin de D et avec trois vues, la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus. On cherche l'intersection sur la vue de face, car la vue de droite elle est complète, la vue de dessus elle est complète. Donc pour aboutir à ça, il faut choisir des points particuliers sur la perspective A, B, C, D, E, F, G, H, I, sur la perspective ici. Par exemple, je prends les droites qui sont parallèles et la droite qui passe par le milieu du cône. On trouve A, B, C, D, E, F, G, H, I. Et rappelez ces points particuliers sur la vue de droite. Voilà la vue de droite. Par exemple, AB confondu, CD confondu, EF confondu, GH confondu et I seul. Puis, tracer les lignes de projection passant par ces points. Coupe la génératrice. Il coupe la génératrice du cône sur la vue de face. On a un point J, K, L, M, N. Voilà. Les lignes de projection. Ici, I, J, K, L, M, N. Et à partir de I, J, K, abaisser les droites sur la vue de dessus. Donc, projeter les points I, J, K, M, N sur la vue de dessus. Voilà les projections sur la vue de dessus concernant l'axe. On trouve G', K', L', M' et N'. Et sur la vue de dessus, esquisser les cercles de centre O et de rayon OJ', OK', OL', OM' et ON'. Esquisser, c'est de tracer avec des traits fins. Ce qui donne les points A, B, C, D, E, F, G, H sur la partie plane du cône sur la vue de dessus. Donc, voilà A, B, C, D. Voilà les cercles qui donnent les différents points. Puis, pour retrouver l'intersection sur la vue de face, rappelez ces points qui se trouvent sur la vue de dessus, on va les rappeler sur la vue de face. Donc, il faut projeter les points A, B, B, avec l'intersection des lignes de projection. Donc, A, B, C, D, E, F, G, I. Et à la fin, relier ces points par un main levée pour retrouver l'hyperbole. C'est l'intersection recherchée. Voilà l'intersection recherchée, c'est une hyperbole. Merci de votre attention.